Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, actualité, gossip, news et bien plus. Désolée si je suis peut-être un petit peu essoufflée là, mais c'est parce que je viens de filmer ma réaction sur le son de Nicki Minaj, Red Ruby de Sleaze, ok? Parce que bon, il n'y a pas le clip qui est sorti encore. Ne vous inquiétez pas qu'on est ready pour faire une réaction sur le clip, mais j'ai fait une réaction sur le son et sur la lyrics vidéo là, qui franchement était très jolie et le travail était ouf et franchement ça peut même passer pour un clip quoi. Franchement j'ai kiffé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la réaction. Je sais pas si elle sera sortie avant ou après ou même demain par rapport à ce WhatsApp Pod, parce que la priorité c'est le WhatsApp Pod pour qu'il puisse sortir à 20h. Mais en tout cas, non, allez voir la réaction. Je vais pas vous dire vraiment tout de suite là, parce que je viens de sortir de ce que je pense, de ce que je pense là. C'est pas possible, genre 8 flots en un son là, au bout d'un moment on peut plus respirer quoi. On peut plus respirer de talent. Bref. Alors, au sujet de cette vidéo, je vais vous parler, excusez-moi, comme si on était 18. Ça y est, moi aussi j'ai des alter ego. Appelez-moi. Déjà j'ai un alter déjà moi, vous savez hein. Non mais on va pas commencer avec les trucs rien à voir avec la mode des alters machin. Je parle par rapport à Nicki Minaj et tout, je fais la meuf. Mais vous connaissez Ali Chapeau de Fleurs ou pas? Ali Chapeau de Fleurs. Ça c'est quand je suis en mode Potterhead de ouf. Quand je suis en mode Harry Potter, je me prends pour une student de Poudlard et tout. Appelez-moi Ali Chapeau de Fleurs. Jusqu'à là, quand je joue à Hogwarts là, c'est mon blaze dans le jeu. Ali Chapeau de Fleurs. Ça passe de ouf. Arrêtez, peau de fleurs. Ça fait trop bien. Si jamais je suis à Poudlard, moi, je suis à Gryffondor et je m'appelle Ali Chapeau de Fleurs. Voilà. Bah, c'est un de mes alter ego, Ali Chapeau de Fleurs. Quand je suis à Poudlard, je m'appelle Ali Chapeau de Fleurs. Voilà. Bref. On va parler de Chris Brown qui a jeté un téléphone là, d'une fan parce que ça a grave fait parler et il fallait à tout prix que j'en parle avec vous. On va parler de Latto, Doechii et Nicki Minaj parce qu'il y a eu un blême là aux Awards Women Music des Billboard. Bref, Latto, vraiment, les Barbs et elle, ils sont pas amis. Ouais, ça fait 3 WhatsApp potes que je raconte un bif entre Latto et les Barbs. C'est trop. Mais bon, là, je suis obligée de vous parler de ce qui s'est passé. Et enfin, vite fait, Travis Scott, parce qu'il est dans la sauce, vu qu'il s'est battu dans un club à New York et qu'il risque d'avoir encore des démêlés avec la justice. So, premier sujet, Chris Brown. Je pense que vous avez tous vu la vidéo tourner. De toute façon, on l'a postée nous aussi sur le WhatsApp Girls, l'Instagram de WhatsApp Girls. Chris Brown, en fait, là, il est en pleine tournée. Il fait des super shows qui durent 2 heures. Et à un moment dans son show, c'est un gros classique qu'il fait depuis qu'il a sorti Exclusive. Parce que Take You Down, c'était dans Exclusive, son deuxième album. Vous savez que Take You Down, c'est sa chanson classique de G-Smooth, là. C'est sa chanson classique de Love. Même s'il en a sorti d'autres. Comme No Bullshit. Et en fait, pendant ce son, il fait monter des gens sur scène, enfin en l'occurrence des jeunes femmes, sur lesquelles il grind on her, relax your mind, baby, grind on her. Et ce qui s'est passé dernièrement, je sais pas, c'était où? C'était en Allemagne, à Zurich, où j'en sais strictement rien, franchement, je sais pas. Mais, ou à Copenhague. Dans tous les cas, il fait monter une meuf sur scène, et la meuf, elle était sur son téléphone. Mais quand je vous dis sur son téléphone, en mode, on dirait, elle était en chicha, frère. Genre, elle était là. Wesh, Chris Brown, il danse pour toi. T'es dans une arena face à des milliers de personnes. Lâche ton téléphone, sachant que dans tous les cas, ce passage-là, peu importe dans quelle ville il passe, il est tout le temps filmé. C'est-à-dire, je pense que t'es pas venu tout seul, tes potes, elles vont filmer pour toi. Et même si t'es venu toute seule, le truc, il va être sur TikTok, il va être sur Instagram. Tout le monde va avoir filmé de près, de loin. T'auras des gens qui étaient près, des gens qui étaient loin. Tu vas trouver plein de footage de toi en train de te faire grind par Chris Brown. Donc, pourquoi t'es là, tu te fatigues à vouloir filmer, à même sur scène pour avoir la preuve que t'as vécu ça, tu vas en avoir plein. Hein. Tout le monde a filmé, en fait. Ce moment-là, tout le monde le filme. Donc, frérot, je comprends pas. Mais... pareil, il y a 2 écoles, il y en a qui disent ouais, il abuse, il est vraiment violent, c'est un truc de ouf de balancer le téléphone, peut-être que pour lui c'est rien un téléphone parce qu'il peut se racheter un comme ça, mais quand même c'est malvenu, tatati tatata tatata. Et il y a une autre école qui disait mais franchement la meuf elle lui a manqué de respect, frère, Chris Brown il est en train de danser sur ta et toi il t'a choisi pour monter sur scène et toi t'es là, tu veux pas lâcher ton téléphone, profite du moment. Et j'avoue que moi j'ai une vision, je vais vous raconter mon avis et ma vision de la chose. En fait, j'ai vraiment le sentiment... C'est comme ça que je l'ai pris, moi. Et je pense que c'est comme ça que Chris Brown l'a pris. C'est en mode, je suis ta pute.
Enfin, en gros, c'est comme si là, j'étais son Chippendale, quoi. Sauf que je suis pas un Chippendale, en fait, je suis Chris Brown, genre. T'as été choisi parmi des milliers, des millions, voire même des millions de fans sur cette planète qui rêveraient d'être à ta place. Et toi, t'es là, et au lieu de participer au show, genre par exemple, moi qui étais à une des dates parisiennes, la meuf qu'ils ont fait monter la première date, elle a joué le jeu. Limite, moi je pensais qu'à un moment, elle allait se lever et qu'elle allait danser. Tu vois, limite, tu vois. Mais en mode, vis le truc, quoi. Et il y a plein de gens qui donneraient tout pour être à ta place. Et en fait, je pense que quand Chris Brown y fait ça, parce que je pense qu'il doit être fatigué de faire ça. T'imagines, toute ta vie, t'es là, t'as 34 ans, tu parcours le monde entier et chaque ville, tu prends une meuf pour lui whiner dessus et tout. Genre, tu dois te sentir un peu, pas sali, mais tu dois te sentir un peu genre, pas comme une merde, mais je sais pas comment t'expliquer. En mode, ah, c'est mon moment Chippendale, quoi. C'est mon moment stripper, c'est mon moment. Euh, voilà, c'est le moment où je fais le kéké, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Et en fait, ce qui fait, à mon avis, ce qui doit faire la dissociation pour pas qu'il se sente comme ça, c'est quand justement il ressent que la jeune femme qu'il a ramenée sur scène, elle le kiffe vraiment. Parce qu'elle le regarde avec des yeux comme ça, elle en peut plus, elle crie, elle est là, oh my god, genre elle est choquée, elle est consciente qu'il lui arrive un truc de ouf, tu vois. Elle est consciente de la valeur de ce que c'est d'être là, de la chance d'avoir été choisie, tu vois. Et c'est ça qui l'empêche de se dire, vas-y, ce que je fais là, c'est un truc de Chippendale, t'as capté? Parce que je suis Chris Brown quand même, tu vois. En mode, c'est un truc de ouf là, ce que je te fais. C'est toi qui es censé être fan de moi, c'est pas moi qui suis censé être là et supplier pour ton attention, en fait, frérot. Genre, comment ça, je suis en train de te dire, eh oh, tu peux déposer ton téléphone, je te parle, genre. Je peux déposer ton téléphone, je suis en train de te chanter dessus, en fait. Genre, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je peux comprendre que ça l'ait touché, genre que ça ait touché son ego, que ça ait touché son artistry. Je pense que vous avez compris. Et en fait, encore plus quand t'es millionnaire, pourtant un iPhone c'est rien, la vie de ma mère. Mais, et puis même si c'est rien, moi je connais des parents, même s'ils sont pas multimillionnaires, ton enfant il te manque de respect et son téléphone, par exemple, je sais pas, t'es à table et ton enfant il est trop dans son téléphone, tu lui parles, il t'écoute pas. Moi je connais plein de parents, ils en auront rien à foutre, hein, ils vont prendre le téléphone, ils vont. Si c'est même pas eux qui l'ont acheté en plus, si c'est eux qui l'ont acheté, peut-être qu'ils vont avoir un peu plus de mal. Mais si c'est pas eux qui l'ont acheté, mais ils en ont rien à foutre, wesh, ils vont t'arracher ton téléphone, chape, ils vont le jeter, hein, directement. Parce que c'est un manque de respect, en fait. C'est un manque de respect. Et elle était trop en mode. Ça se voyait en plus qu'elle vivait pas le moment. Ça se voyait que c'était vraiment en mode. J'attends de pouvoir sortir mon téléphone pour filmer. Wesh. Genre, elle attendait que ça. Que ça. Désolée, vous savez que j'ai ma fameuse synthétique wig. Ouais, parce que c'est synthétique, hein. Franchement, moi, comme je porte ça une fois l'an, c'est vraiment parce que je trouve ça plus pratique pour paraître coiffée. Au lieu de tout le temps mettre des satines bonnettes, mais au final, j'ai tellement mis mal derrière qu'elle n'arrête pas de glisser en arrière. That's so ratchet. Déjà, j'ai remarqué que des fois, je fais tellement les podcasts en sortant de la douche direct que je mets pas de crème, mes coudes sont tout grisâtres et tout. Maintenant, j'ai ma crème à côté de moi. Je vais toujours avoir une crème à côté de moi. Mais là, ça glisse là. C'est quoi ça? Oh! Imaginez, je fais le podcast comme ça. Vous me validez ou pas? Franchement. Appelez-moi un Rambo. Je vais continuer le podcast comme ça. Mais du coup... je vais pas continuer comme ça. Vous allez me dire, wesh, elle nous respecte pas. Oh! Voilà, c'est pas grave. Comme ça, le temps que ça recule, quand ça va reculer de plus en plus, bah ça aura le temps de glisser, tu vois. Mais bref. Mais en tout cas, ouais, moi je comprends pourquoi il a fait ça. Je comprends. Après, ouais, les gens qui ont fait de la récup, genre, ouais, regardez, ça se voit, il est violent et tout, nanani. Non. Là, c'est vraiment le même snatch phone que quand ton parent, tu l'écoutes pas à table, là, il te parle. Ton père, il te parle, t'es là, tu l'écoutes pas, wesh, il va t'arracher le téléphone direct, hein. T'es malade ou quoi? Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et après, en plus, la meuf, elle a récupéré son téléphone, il y a quelqu'un qui lui a rendu et tout. Et même Chris Brown, tu vois, c'est même pas, il s'est excusé parce que c'est vrai que c'est l'affiche, wesh, c'est Chris Brown. T'es là, n'importe quoi. Bref, voilà. Deuxième sujet, du coup, c'est Latto Doechi et Nicki Minaj. Alors, il y a eu la remise des prix de Women in Music, donc c'est la cérémonie pour récompenser les femmes de la musique de Billboard, ok?
Et du coup, il y a Lato qui a gagné Powerhouse de l'année et bon, César artiste de l'année, et Doeshi qui a gagné Rising Star. Ce qui s'est passé, c'est que donc on a remis le prix de Doeshi avant celui de Lato. Et dans son discours, elle a dit « Ouais, je suis super honorée et tout. Quand je pense que, par exemple, Lady Gaga a eu ce prix, Nicki Minaj a eu ce prix, c'est un truc de ouf, en gros. C'est-à-dire qu'elle va être sûrement amenée à faire de grandes choses et que c'est pas rien pour elle, ce prix, etc. » Pendant qu'elle fait son discours, il y a une caméo sur Lato et on voit Lato qui est en mode grave sérieuse, qui fait jusqu'à elle sipe son champagne. Elle sipe son champagne et tout, tatati tatata. Et ensuite, ça revient sur Doeshi. Donc déjà, première allusion, les gens ont vu ce passage-là en mode « Ouais, elle est grave shady parce qu'elle parle de Nicki. » Et Lato, elle veut même pas être contente vraiment pour Doeshi. Genre parce qu'on voit Chloé juste à côté de Lato. Et on voit Chloé qui est super hype et tout pour Doeshi. Et on voit Lato qui est grave en mode Voilà. Donc les gens, déjà, première interprétation. Ensuite, vient au tour de Lato, du coup, d'accepter son award. Et pendant son discours, elle reprend le discours de Doeshi avec le même ton et tout, et elle dit « Je suis très honorée d'avoir cet award quand je pense que Cardi B a reçu cet award et Doja Cat a reçu cet award. » Et après, elle tire la langue comme ça. Voilà. Les gens ont interprété ça comment ? Un shade à Doeshi, et un shade à Doeshi, en l'occurrence, parce qu'elle a cité Nicki Minaj. Mais ce n'est pas que ça. Les gens ont dit qu'elle a fait exprès de ne pas citer Nicki Minaj en tant que gagnante de ce prix. Et c'est là que j'ai dit, les gens sont dans l'abus. This is the same award that Nicki Minaj won, Lady Gaga Doechii won, and Lato Janelle beef. Monáe won. Lato So copies this is a huge, Doechii huge speech stamp. after she mentioned And Nicki. I'm really, really proud of myself. And I'm just so grateful. Powerhouse, Megan Thee Stallion won this award, Doja Cat won this award. Résultat, il y a eu une débâcle sur Internet, etc. Entre-temps, il y a une source qui a assisté aux awards en coulisses, qui a dit qu'une embrouille avait éclaté entre Lato et Doechii en coulisses, que Doechii, elle allait niquer Lato, et que du coup, Lato et son équipe ont été escortés à l'extérieur de la cérémonie. Peu de temps après, t'as Doechii qui a fait un live Instagram où on la voit danser sur du Nicki Minaj. Et ça aurait été justement pour répondre à la shade de Lato et à son discours. Et en fait, là c'était parti en fait, les Barbs, désolé, j'ai avalé de travers tout à l'heure quand j'ai fait la réaction de Nicki et du coup, c'est des trucs qui me bloquent. Mais du coup, ça fait que il y a les Barbs et Twitter, ça a enflammé Twitter en mode ouais, Lato, c'est vraiment un manque de respect, c'est grave, c'est n'importe quoi, tatati, tatata. Et là où j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux, c'est parce que Lato, elle a répondu et elle a dit « Mais vous avez pas mal au bras à force de reach comme ça, là ? Genre à force de tirer sur la corde comme ça, vous avez pas mal au bras, franchement ?» Et ensuite, elle a fait une capture d'écran des personnes qui avaient gagné le prix Powerhouse et Nicki, elle avait pas gagné, en fait. Donc les gens, ils étaient en train de l'embrouiller en mode « Ouah, c'est grave shady, t'as fait exprès de pas citer Nicki Minaj comme gagnante de ton prix en exemple et tout, nanana, c'est grave shady et tout par rapport à ce que Doechii elle a fait. » Et elle a dit « Mais frérot, pourquoi je vais citer Nicki Minaj en mode elle a gagné ce prix-là alors qu'elle l'a même pas gagné ?» Et elle a mis l'historique des gens qui avaient gagné Powerhouse de l'année et il n'y a pas Nicki. Donc pourquoi elle peut dire « Ouais, franchement, je suis très honorée d'avoir reçu ce prix et tout, comme Nicki Minaj. » Nicki n'a pas reçu ce prix. Et c'est là, je trouve que les gens, ils ont abusé. Et du coup, ça fait fermer la bouche un peu à tout le monde. Et ensuite, t'as Doechii qui a liké une photo récente de Lato. Donc, ça a fait fermer la bouche à tout le monde, en fait. Et il y a Lato aussi qui a montré du love à Doechii en mode tout ce qui a été dit là, c'était grave faux, en fait. C'est juste que les gens, ils ont reaché de ouf. Et vu que là, les Barbs, elles sont sur les côtes de Lato et que leur but, c'est de l'éteindre à tout prix, tout est bon. Tout est bon, en fait. Tout est bon pour l'enterrer. Tout est bon. Sauf que là, c'était vraiment... ça allait loin, en fait, parce qu'ils lui ont inventé une vie de A à Z. Vraiment, genre de A à Z. De A à Z. Elle va pas citer Nicki Minaj, parce que Nicki Minaj n'a pas gagné le prix. Et il n'y a pas de bif avec Doechii, vu qu'elles se sont montrées du love après. Donc, en fait, c'était que du reach. Que du reach. Après, moi, je serais Lato, je me dirais, même la mauvaise presse, c'est de la bonne presse, dans le sens où, au final, là, regardez, sur toute la semaine, je peux l'appeler la semaine Lato, en fait. Toute la semaine, on a parlé d'elle.
Même si c'était en mauvais, même si c'était pour des bifs, toute la semaine on a parlé d'elle. Toute la semaine elle était dans les blogs, toute la semaine elle était dans les médias, toute la semaine on a parlé d'elle. So, elle reste relevant. Les gens continuent de s'intéresser à elle, les gens continuent de voir ce qu'elle fait, et même si elle doit passer pour, justement, l'ennemi de Nicki, je trouve que même elle doit être honorée, en fait. Genre, Crary, elle a pris la place de Cardi B, là, en mode, c'est elle l'ennemi numéro 1 maintenant de Nicki, c'est plus Cardi. Non, en même temps, Cardi, elle fait plus grand-chose, donc... Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, si elle a assez les épaules pour assumer la bad press, moi, je lui dirais, franchement, même la bad press, c'est de la good press, donc... Voilà, mais c'est vrai que j'ai trouvé que cette embrouille était quand même assez tirée par les cheveux. Après, oui, c'est vrai, là où j'ai trouvé qu'elle a abusé, c'est en mode, elle a tellement pas d'inspi qu'elle a repris le discours de Doeshi. Après, cette histoire de bagarre en coulisses, je sais pas du tout si elle est vraie, mais ça m'a pas l'air, ou alors peut-être qu'elles se sont... Après, ça se trouve que tout est vrai, et ensuite, elles se sont eues au téléphone, et ça s'est arrangé, je sais strictement rien, hein. Franchement, voilà, pour se montrer après du love. Mais dans tous les cas, c'est vrai que... Là, elle a vraiment les barbes au cul. Voilà. Barbe au cul, en un seul mot. Barbe au cul. Enfin, bref. Voilà. Et le troisième sujet dont je voulais vous parler, c'était... Désolée, vous savez que... Regardez mon résumé quand même, c'est trop. C'est Travis Scott, oui voilà. En fait, Travis Scott, il a fait une scène à New York et il se serait battu avec le DJ. Donc, il y en aurait eu pour $12 000 de dégâts, mais pas que, en fait. Alors, c'est trop bizarre. Au moment des faits, on disait qu'il n'y avait pas eu de blessés, qu'il n'y avait rien eu, que même... la soirée s'est très bien passée, tout le monde est rentré chez soi normal, etc. Et le lendemain, t'as ce fameux DJ qui s'est soi-disant pris un coup de poing, a eu un problème au cou et se retrouve à l'hôpital. Et va donc porter plainte contre Travis Scott. Donc après, à voir si c'est vrai ou si he's reaching for money, je sais pas. Maintenant, moi, j'ai toujours du mal quand, en général, les célébrités, elles sont attaquées en justice pour qu'on les surine au niveau de leur argent, quand tu sais que si ça aurait été quelqu'un de lambda, tu te serais même pas cassé la tête à porter plainte, en fait. Parce que quand tu portes plainte contre quelqu'un, après, il y a un avocat, faut que toi aussi tu payes et tout. Après, si tu gagnes, ils te sont remboursés, mais si tu perds, non. Donc, pour prendre ce risque, en plus, des fois, ça dure plusieurs mois, etc., voire des années, c'est vraiment que... T'imagines là, ici en France, à chaque fois qu'il y a une bagarre de soirée et tout, genre s'il n'y a pas vraiment blessure ou s'il n'y a pas vraiment mort d'homme, à chaque fois un tel doit porter plainte contre un tel. Mais tout le monde serait ruiné en fait. Ruiné. Donc moi j'ai un peu ce sentiment-là, j'ai un peu le sentiment que là le DJ il a vu une porte un peu pour se faire indemniser, un petit paquet d'argent, mais que voilà, t'es DJ, t'es dans le monde de la nuit, je pense que c'est pas ta première fight. Même si tu te prends une patate et que ça te fait mal au cou, au pire, tu portes une minerve, tu vas chez le chiropracteur et voilà quoi, tu vois. Mais t'es pas là à faire une interview sur un lit d'hôpital pour dire j'ai mal au cou après cette bagarre. Enfin, après, ce n'est que mon avis, hein. Moi, ça se trouve, je suis mauvaise langue là et ça se trouve que. Je sais pas. Après, il y a des gens qui ont été encore plus loin dans les complots, hein. Il y a des gens qui ont dit ouais, c'est Kylie qui a provoqué ça parce qu'elle a le mort de Travis, que Travis soit passé à autre chose et tout. Bon là, j'en vois un petit peu loin. Sachant que Travis Scott, c'est pas la première fois qu'il est dans des fights ou dans des trucs comme ça. Mais je trouve que là, il y a peut-être un petit peu du reaching du côté du DJ, quoi. Ce n'est que mon avis. Après, ça se trouve, j'ai tort, hein. Après, il va nous montrer une radio de son cou, il a la vertèbre cassée ou j'en sais rien, mais j'ai pas spécialement l'impression, quoi. Donc, voilà. Sachant qu'en plus, il est déjà dans les cordes par rapport au festival Astroworld où il y a eu plusieurs décès et où là, on sait que le procès va durer 5 ans, là. Donc, ouais. Enfin, bref. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi pour le prochain What's Up Pod. Et si jamais vous voyez pas la réaction qui est sortie avant ou après, elle arrivera demain. Voilà, sûrement. Demain maximum. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. Et les t-shirts Nicki Minaj sont toujours disponibles sur Art Bootleg. Le lien est en barre d'infos. Voilà, peace.